Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition du Tour des buts. On revient du match des étoiles, on s'est reposé, mais on va prendre ça léger. On s'en va vers le premier but et on va faire le concours pour pouvoir gagner ce magnifique bâton. Ensuite, on s'en va au deuxième but et on parle de l'histoire du baseball que vous pouvez découvrir à l'intérieur des murs du Stade Canac. Ensuite, on s'en va au troisième but et on parle des Boomers de Schaumburg qui vont être ici pour la première fois de leur histoire. Et ensuite, on termine au marbre et on parle des promos en fin de semaine au Stade Canac. Ça débute! Pour ceux qui auraient manqué le dénouement de la première de deux parties des Olympiades des mascottes, malheureusement, vendredi dernier à Ottawa, Capi, Québec, a perdu contre Capi, Ottawa. Mais c'est pas grave, on va leur donner tout un show ici même au stade de Canac le dimanche 21 août. Procurez-vous vos billets dès maintenant. Maintenant, pour faire retirer ce magnifique bâton signé par l'équipe de la Shikoku Island League, tout ce que vous avez à faire, dans la section commentaires en bas de ce post, vous allez partager évidemment le tour des buts à vos amis et ensuite vous allez marquer fait ou tout simplement c'est partagé. Et ensuite de ça, la semaine prochaine, on va faire tirer ce magnifique bâton. Quand on pense au baseball à Québec, on pense souvent au stade Canac, mais ça a quand même commencé dans les années 20 ici, le baseball professionnel au Québec. Et le stade ici, bien, ça n'existait pas. Donc, il y a eu les Indiens, les Bulldogs, les Carnavals, les Athlétiques. Il y en a eu de l'histoire de baseball à Québec. Et évidemment, en 1938, il y a eu le stade Canac. Donc, pour parler de cette histoire-là, on a ici Daniel Le Papillon. Comment ça va, Daniel? Ça va très bien, merci. Oui, donc, tu n'es pas l'historien des capitales, mais tu as quand même participé, dans le fond, à écrire l'histoire dans les murs du Stade Canac ici. Peux-tu me parler un petit peu de... Tu es qui, toi, Daniel? Bien, je suis un membre de SABR. SABR, c'est la Society for American Baseball Research. Oui. Un chapitre québécois de cette organisation-là. Et je m'intéresse à l'histoire du baseball depuis que je suis adolescent, disons, à peu près. Là. Et en l'absence de baseball, parce que je suis assez vieux, là, en l'absence de baseball de 1977 à 1999, j'étais très heureux quand on a annoncé le retour des capitales, le retour du baseball professionnel à Québec avec les capitales en 1900. Et j'ai écrit à M. Wolfe, le propriétaire de l'époque qu'on annonçait, et qui est un membre de SABR. J'ai écrit à M. Wolfe à l'automne, au mois d'août 1998. En lui disant simplement, je ne me cherche pas une job, je suis heureux que le baseball revienne, mais j'aimerais ça aider au développement du baseball à Québec. Je peux lancer des pratiques au bâton, mais je peux faire d'autres choses aussi. Puis finalement, quand on s'est rencontrés, c'est sur l'histoire du baseball qu'on a développé un projet, c'est-à-dire de mettre l'histoire sur les murs du stade. Et c'est ça que j'ai fait depuis 1999. C'est vraiment bien, parce que souvent, le monde va rentrer, à l'entrée principale. Ils vont peut-être pas prendre le temps d'aller voir dans les couloirs, vraiment sur la ligne du 3, sur la ligne du 1 et aussi au deuxième étage. Plusieurs personnes ne savent même pas qu'au deuxième étage, il y a aussi, une exposition. Tu parles de quoi au deuxième étage? Oui, on ne vient pas pour apprendre sur l'histoire. Je pense que les gens viennent pour se divertir. Ceci dit, ça arrive qu'il pleut, ou ça arrive qu'on arrive plus tôt au stade, bien, on peut apprendre. Au deuxième étage, il y a une ligne du temps sur celle du troisième but. Là, il y a une ligne du temps sur toute l'histoire des ligues majeures et sur l'histoire des ligues mineures aussi. Du côté du premier but, bien, c'est l'histoire des ligues de noirs et des ligues féminines aussi, là, qui sont pas professionnelles, mais il y en a quand même eu une professionnelle. Là. Et on a aussi une partie encore sur l'histoire des capitales, toujours au deuxième étage. Mais c'est ça, on peut découvrir l'essentiel, disons, de l'histoire du baseball majeur et mineur. Évidemment, Daniel, pour nous autres, d'encapsuler l'histoire du baseball à Québec et au stade, présentement, c'est impossible dans le format du tour des buts. Mais on vous prépare quelque chose, par contre. On va faire le tour du stade avec Daniel pour vous présenter quoi aller voir sur les murs du stade. Et puis, on va être capable, évidemment, de vous en présenter un petit peu plus. Merci, Daniel. Un plaisir. Les Capitales de Québec tenteront ce soir, vendredi, d'égaler leur record d'équipe de 13 victoires consécutives. Ils ont une bonne commande, par contre, parce que pour la première fois de leur vie, ils vont accueillir ici même les Boomers de Schaumburg. Schaumburg, c'est où? C'est dans la banlieue de Chicago. Ils ont présentement une fiche de 30 victoires, 25 défaites, troisième dans la division Ouest. Et on vous invite à surveiller deux joueurs. Mike Hart, qui a été signé le 4 juillet et qui présentement frappe absolument tout. Et aussi Chase Dawson, qui a établi un nouveau record d'équipe avec 17 triples en une saison.
Il y a plein de bonnes raisons de venir au stade en fin de semaine. Et d'ailleurs, ce soir, c'est le premier départ de Carlos Sono. Vous nous demandiez quand il allait arriver. C'est fait. Il est allé rejoindre l'équipe à Ottawa. Donc ce soir, c'est son premier départ avec l'équipe. Sinon, dans les estrades, il va avoir de l'atmosphère. Ce soir, après le match, le vendredi, c'est évidemment les feux d'artifice Loto-Québec. Ensuite de ça, le samedi, c'est les hot dogs à 1 $. Et dimanche, soirée spéciale thématique, ça va être le dimanche de Noël. Et en plus, les billets pour les enfants sont à 5 $. On se voit au stade!